Alors, bienvenue aux élèves qui suivent la spécialité en terminale S. Il s'agit de l'épreuve de mathématiques posée en Afrique en juin 2016. Et c'est l'exercice numéro 4, réservé donc à la spécialité. Le film d'aujourd'hui porte le numéro 38. Et tout ce qui est écrit au tableau se trouve dans le manuscrit au disque 1 à partir de la page 1411. Et maintenant, donc, je vous lis et je vous présente l'exercice et au fur et à mesure, nous passerons aux réponses. Le but de cet exercice est d'étudier sur un exemple une méthode de chiffrement, c'est-à-dire de codage, publiée en 1929 par le mathématicien et cryptologue, c'est-à-dire qui fait les études d'écritage, Lester Hill. Ce chiffrement, c'est-à-dire ce codage, repose sur la donnée d'une matrice A connue uniquement de l'émetteur et du destinataire. Dans tout l'exercice, on note A, la matrice définie par A, matrice carrée de rang 2, et 5, 2, 7, 7. Voilà. Alors, première partie du problème. Chiffrement de Hill, c'est-à-dire codage de Hill. Voici les différentes étapes de chiffrement pour un mot comportant un nombre pair de lettres. Alors, étape 1. On divise le mot en blocs de 2 lettres consécutives. Puis, pour chaque bloc, on effectue chacune des étapes suivantes. Donc, à partir d'un mot de 4 lettres. Les voilà. Vous voyez? Alors, on va séparer, l'étude sépare les 4 lettres en 2 blocs de 2 lettres. Par exemple, le mot puis. Voilà un exemple. Alors, ça marche avec des paires de lettres. On divise le mot en 2 blocs de 2 lettres consécutives. Ça veut dire qu'ils se suivent. Puis, pour chaque bloc, on effectue chacune des étapes suivantes. Alors, étape 2. On associe aux 2 lettres du bloc les 2 entiers x1 et x2, tous deux compris entre 0 et 25 dans l'alphabet. Le voilà. Voyez, l'alphabet est ici, et à chaque lettre, à partir de 0, on associe un nombre x, petit x. Voici les noms, voyez, associés à chacune des lettres de l'alphabet. Il y a 26 lettres, de 0 à 25, ça fait 26 lettres de l'alphabet, et chacune est notée par son rang. Vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 25. Alors, je reprends. Étape 2. On associe aux 2 lettres du bloc les 2 entiers x1 et x2. Vous voyez, à la première lettre, on donne un nombre, c'est son rang dans l'alphabet.
x1 et x2. Puis, dans l'autre bloc, il y aura également x1 et x2, mais ce sont deux études complètement séparées. Et après, quand on a fini, bien sûr, on peut lire le mot qui a été codé. Donc, on associe aux deux lettres du bloc les deux entiers x1 et x2, tous deux compris entre 0 et 25, qui correspondent au rang, voyez, des lettres dans le même ordre dans le tableau suivant, qui est là. Étape 3. On transforme la matrice, voyez, des deux rangs, la matrice X égale matrice unicolonne, une seule colonne, en la matrice Y. C'est-à-dire, pour embrouiller ce qui voudrait décoder, eh bien, on fait quelque chose d'assez compliqué. Quoi? Alors, nous avons donc les deux nombres x1 et x2 qui sont ici et qui sont les rangs, le classement des deux lettres. Et à partir de x, on forme une nouvelle matrice, grand Y, définie par y1, y2, et vérifiant y égale à x. Ça, c'est donné par les deux lettres. A, le voilà, voilà la matrice A. On fait le produit et ça nous donne la matrice unicolonne Y. Bien, et c'est pas fini. Pour embrouiller, vous voyez, les ennemis, disons, les adversaires. Alors, étape 4. Une fois que l'on a la matrice unicolonne, qu'est-ce qu'on fait? On divise chacun de ces nombres par 26. Ah, chacun d'eux, vous voyez, est inférieur à 26, puisque le dernier a pour rang 25. Mais, alors on divise chacun d'eux par 26, et une fois la division faite, alors y1 par exemple, on le divise par 26, nous avons un certain quotient et un reste inférieur au diviseur, puisque, vous voyez, les nombres eux-mêmes sont plus petits que 26. Donc là, il y va 0 fois, et le reste est parfois égal au nombre. Alors, le reste est inférieur au diviseur, bien sûr, mais parfois il est égal au nombre. Par exemple, si on divise 1 par 26, le quotient est 0 et le reste égale 1. Voilà. Alors, étape 4. Vous voyez, on transforme la matrice grand Y formée par Y1 et Y2 en la matrice des restes. R, c'est la première lettre du mot reste, qui, elle aussi, cette matrice, elle est unicolonne, et on va certainement obtenir les deux restes, R1 et R2, qui sont eux aussi, bien sûr, plus petits que 26. Après, étape 5, on associe aux deux restes, puisqu'on va diviser y1 et y2 par 26. Alors, y1 divisé par 26, comme y1, vous voyez, ce sera un nombre obtenu par ce produit. Alors, on divise par 26, on obtient le quotient Q1 et le reste R1 plus petit que 26. Après, on divise y2 par 26. Nous aurons un quotient Q2 et un reste R2, lui aussi inférieur à 26. Alors, on associe aux entiers R1 et R2 que nous venons de trouver avec la matrice, vous voyez, A multiplié par grand X. Nous avons trouvé deux nombres, Y1 et Y2, que l'on divise par 26. Grâce à la matrice, bien sûr, on peut trouver des nombres plus grands que 26, bien sûr.
Mais les restes, eux, sont inférieurs à 26. Donc, on divise R1 par 26 et R2 par 26. On va donc obtenir deux restes, R1 et R2, tous les deux inférieurs à 26. Et alors, maintenant, une fois qu'on a les deux restes R1 et R2, qui vont arriver n'importe comment, par exemple, si je trouve comme reste 19, alors c'est que 19, vous voyez, va nous donner la lettre codée qui est codée T. Et si on trouve par exemple, 4, ça veut dire que la lettre qui est codée finalement, ce sera un E. Donc, les restes R1 et R2 sont deux nombres inférieurs à 26, ils sont quelque part par là. Et chacun d'eux, vous voyez, va nous donner la lettre définitive codée, qui correspond bien sûr aux premières lettres initiales que nous voulons coder, bien sûr. Alors, étape 5, on associe aux entiers R1 et R2 les deux lettres correspondantes du tableau de cette étape numéro 2. Le bloc chiffré et le bloc obtenu en juxtaposant ces deux lettres. Par exemple, nous avons d'abord trouvé la lettre T et ensuite la lettre E. Donc voilà, vous voyez un bloc qui est codé par T et E. Et bien sûr, on apprendra à la fin du problème à remonter à la source. Quelles sont les deux lettres qui finalement ont été codées par exemple, T et E. Alors, question. Utilisez la méthode de chiffrement exposée pour chiffrer. Ça veut dire pour coder le mot « il », pour faire honneur au savant mathématicien Lester Hill, qui a proposé cette méthode. Eh bien, au baccalauréat, on demande aux candidats, vous voyez, de coder le mot « il ». Et bien sûr, on va couper ce mot en deux. On va essayer donc de coder H et I, puis L et L. Alors, comment les coder? Eh bien, nous avons ici tout d'abord deux nombres appelés x1 et x2. Alors, ce sont simplement les rangs des lettres. Pour H, son rang, donc x1 égale 7. Pour I, le rang est égal à 8. x2 égale 8. Donc ici, nous avons x1 égale 7 et x2 égale 8. Pour HI, bien sûr. Allez, on va coder, voilà, d'après la méthode de Hill, on va coder son nom propre. Allons-y. Alors, réponse de la partie A, qui consiste à coder le nom du savant mathématicien Hill. Voilà. Alors, on va se servir de la matrice pour embrouiller et changer les nombres x1 et x2. Comment? Eh bien, voilà le mot « il ». Il a été coupé en deux. On va commencer par H et I. Alors, pour H, x1, quel est son rang? C'est 7. Donc, x1 égale 7. Très facile. Pour I, il n'y a qu'à regarder, le rang est égal à 8. Bien. Donc, la première matrice grand X vaut 7 et 8. Et maintenant, à partir de cette matrice, nous allons déterminer une autre matrice égale à AX, avec A, dans tout le problème,
égale 7, 2, 5, 2, et après 7, 7. Voilà, cette matrice A, 5, 2, 7, 7. Elle reste la même dans tout le problème. Alors, nous allons multiplier A par X au travail. Y égale A, X. Vous voyez, grand X, c'est la matrice colonne 7, 8. Alors, ça nous fait ligne par colonne pour la première ligne. Ligne par colonne, terme à terme. 5 fois 7, 35, plus 2 fois 8, 16. C'est-à-dire, on multiplie le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Après, deuxième ligne. Là, nous sommes à la deuxième ligne, il n'y a qu'une seule colonne. Alors, ça nous fait 7 fois 7, 49, plus 7 fois 8, 56. Ce premier avec ce premier, ce deuxième avec ce deuxième. Et on trouve 51 et 105. Et voilà la matrice grand Y de composants Y1, Y2. Donc Y1 c'est 51, Y2 c'est 105. Et vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit que en faisant le produit, il était possible que l'on dépasse 26 parce que en multipliant par A, la colonne X1, X2, où chacun d'eux est plus petit que 26, va changer. Et en changeant, peu importe, ça peut dépasser 26. Alors, maintenant, c'est très, très facile. Nous allons diviser 51 et 105, 51 et 105 par 26, et enfin, prendre les restes R1 et R2. Alors, ici, 51 divisé par 26, il y va une fois. Et il reste 25. C'est le reste qui nous intéresse. 105 divisé par 26, 4 fois. Et le reste, c'est 1. Voilà. Ici, le reste, c'est 25. Et là, le reste, c'est 1. Alors, ces deux restes vont nous donner, grâce à leur classement, voyez, les lettres qui sont codées. Regardez, allez, R égale 25. Voilà, 25. Donc, il s'agit de la lettre codée Z. Voilà. Donc, 25, le reste 25 a pour image dans la lettre Z, c'est Z. 25 a pour image Z. Et ici, nous avons trouvé comme reste 1. Alors, le reste 1 correspond à la lettre B. Donc, le bloc initial de Hill, le début de son nom, HI, a été codé en ZB. Et il faut finir, bien sûr, parce que le nom propre, c'était Hill. Voilà, le voilà. Donc, nous avons codé HI. Eh bien, on va faire exactement pareil pour elle et encore elle. Et simplement, je ne vais pas tomber dans le piège, je vais déplacer ma caméra pour continuer. Combien de fois je me suis oublié et j'ai continué sur le tableau qui n'était pas, vous voyez, pour vous.